tout le monde, on se retrouve pour la première vidéo de cette série qui s'appellera Qui sera le meilleur éleveur. Donc alors ici on va rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter mon élevage. Puis après je vous dirai quel dragodin je cherche à atteindre pour ensuite atteindre les paliers suivants de dragodin pour le rush ultime des générations 10. Puis à la fin je vous raconterai un petit peu mon parcours sur comment j'ai fait pour évoluer rapidement en 3 mois de serveur pour être classé dans les meilleurs éleveurs du serveur. Donc alors tout de suite je vais vous montrer mon enclos. Alors, hop, donc comme vous pouvez le voir ici, il n'y a principalement que des indigos et des ébènes, donc ou avec des ébènes indigos parfois, j'en ai que 3 actuellement pour le moment. Donc il y a un peu tout, il y a des amandes des fois qui se baladent, donc par contre ça va toujours être avec des gènes qui sont plutôt sympas. Donc voilà, il y a des dorées rousses qui sont pures, il y a, oh pardon, il y a des dorées rousses, toujours des ébènes indigo. Et là, alors on voit ma pourpre, c'est la seule que j'ai, c'est aussi la seule énigme du serveur, il me semble bien. Donc c'est la seule génération 5 que j'ai, donc c'est mon petit bébé pour le moment. Donc voilà, on continue, c'est des indigos, des ébènes, des dorés parfois, avec des gènes, avec des repros, tout ça. Donc si vous ferez attention, vous verrez quasiment que toutes mes femelles sont déjà fécondées. Donc c'est pas pour rien, c'est pour mieux optimiser son élevage. Et ça évite que toutes les dragodindes couchent entre elles. Enfin voilà, donc voilà, il y a toujours tout, un petit peu des repros, des indigos, des ébènes, tout ça, voilà, voilà, voilà. Et donc j'essaie d'évoluer avec ça, j'essaie de faire le plus possible de indigo et de ébène pour essayer de faire des indigo ébènes, pour essayer de faire des pourpres et d'orchidées derrière ça. Donc c'est l'objectif que je cherche à faire en ce moment et c'est pour ça que je farme beaucoup de indigo et de ébène. Donc voilà, en gros ça fait à peu près tout ça. Donc aussi, il faut savoir que j'élève avec 130 dragodins actuellement, donc c'est vraiment un chiffre qui varie tous les jours. Je suis obligé de renouveler mon enclos tous les 4 jours. C'est qu'il y a des dragodins que je ne me sers plus où j'en ai plus trop l'utilité. Je préfère garder les nouveaux bébés, vu que j'aime pas trop élever avec trop de dragodins, je préfère faire des rotations assez souvent. Et les dragodins que je ne me sers plus, je les passe à mon teammate, à Père Pour, qui s'occupe de mon second élevage. Donc ici on en retrouve qui vont passer dans le second élevage. Donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de dragodins, il y a un peu de tout, il y a des indigos, des ébènes, tout ça. Enfin voilà, c'est un peu un fourre-tout ici. Donc voilà, il y a tout. Il y a un peu de tout. Donc pour ceux que ça intéresse, ceux qui se demandent comment j'en suis arrivé là, donc tout simplement, j'avais déjà prévu de faire de l'élevage à la sortie du serveur. Je me suis un peu préparé, si j'ai fait un Eneripsa, c'est pas pour rien, c'est parce qu'avec le sort Molotov, on peut évoluer très rapidement en solo sur le serveur. On tape vraiment fort dès le début sans forcément avoir de stuff, et puis on peut très rapidement rusher l'XP. Et un Eneripsa, ça a toujours son utilité pour les donjons. Et donc au bout de 2 jours, j'étais déjà niveau 80 et donc j'ai commencé à dropper Colac pour farmer mes feuilles, mes fleurs d'eucalyptus. Et par chance, au bout du 4e jour de serveur, il y a une team un peu plus HL qui m'a MP pour faire un abrachnid ancestral, donc le premier du serveur. Et puis de fil en aiguille, au bout de la soirée, je leur proposais de faire un coolose. Et ils ont accepté, donc du coup on a réussi à faire le coolose, on l'a passé au bout du 5e jour de serveur. On a eu de la chance, le coolose était buggé d'ailleurs, il enlevait pas les PA, donc c'était assez facile. Et donc on a profité, puis depuis ce jour-là, je capture Dragodin, j'ai commencé l'élevage là-dessus. Donc c'était vraiment pratique le fait que je sois dans les premiers éleveurs, parce que du coup il n'y avait pas la guerre de Dragodin doré à trouver, à essayer de capturer. Donc j'en ai un peu profité, j'ai eu beaucoup de chance d'ailleurs, enfin même pas mal. J'arrivais à en capturer assez souvent, j'avais quand même pas mal de chance. Et puis ce que j'ai fait derrière, c'est que j'ai pas purifié mes Dragodins dorés, je ne voyais pas l'utilité, en donc au public c'est vraiment long à monter les Dragodins dorés. Donc du coup j'ai croisé directement avec des amandes ou avec des rousses. Donc pour tenter de faire des générations 2 directement. Donc celle qu'on voit ici, qui permet de faire la génération 3. Donc c'était un bon choix parce que j'ai réussi à sortir une dorée rousse assez rapidement. Et puis derrière ça, bon, j'ai sorti quelques dorées et beaucoup de amandes et de dorées, de amandes et de rousses, avec des gènes dorés. Donc du coup, je les ai accouplés en masse plein de fois. Du coup, j'avais un élevage qui était assez sympa dès le début. Et j'ai pu rusher rapidement. Donc pour moi, c'était la meilleure solution. Puis après, dès que j'avais plein de amandes dorées et dorées rousses, et amandes rousses également, alors j'ai purifié les amandes rousses et les dorées rousses parce que ça aide pour les générations 5. On en a besoin de celles-là pour les faire. Et l'amande dorée, par contre, je me suis pas embêté à les purifier parfaitement. Et puis je suis passé directement à la génération 3 derrière. Donc voilà, les ébènes et les indigos. Donc c'est à peu près là où j'en suis. Enfin un peu plus loin parce que j'ai réussi à sortir quelques ébènes indigos. Je suis pas très chanceux sur elle, alors j'ai énormément de tentatives, je dois être à 70-80 tentatives, j'en ai que 3 pour le moment. Mais bon, derrière, je vais pas me plaindre parce que j'ai sorti la petite pourpre. Donc ça, c'est cadeau. Donc voilà. Voilà comment j'ai fait pour évoluer rapidement. Donc j'ai eu les enclos rapidement aussi. La guilde est sortie 2 jours après la sortie du serveur. Donc du coup, je les ai eu assez tôt, les enclos, j'en ai bien profité aussi. Et au passage, j'en profite pour vous dire que la guilde recrute level 120 minimum. Donc je vous laisse regarder un petit peu rapidement si vous voulez. Donc voilà, donc il y a un petit peu de tout. On est 21, puis il y a une ambiance sympathique. Donc voilà, vous n'hésitez pas à m'MP, je vous ferai un petit questionnaire et puis un petit questionnaire rapide sur votre parcours et puis on verra si
si ça peut le faire. Donc voilà. Hop, excusez-moi. Hop là, désolé, petit problème de connexion. Donc voilà pour la vidéo, ça sera tout ici. Donc je ferai une vidéo tête série assez régulièrement, donc sûrement toutes les 1 ou 2 semaines, pour montrer un petit peu l'avancement de mon élevage et puis toujours me situer par rapport aux autres éleveurs, voir si on arrive à rester dans les premiers et tout ça. Donc ça devrait continuer jusqu'à ce que j'arrive aux générations 10, donc les dorés émeraudes et tout ce qui s'ensuit avec les prunes croisées et tout ça. Donc voilà, la prochaine vidéo je vous ferai une astuce Kama, donc je pense que ça peut vous intéresser. Ça sera toujours basé sur l'élevage, ce sera un élevage qui sera accessible à tout, puisque ce sera de l'élevage qu'on pourra faire donc le public, avec des dragodins très faciles à faire. Donc ce sera les amandes et les rousses, enfin je vous donnerai plus en détail, et on peut faire ça avec une mule, et puis voilà, ça peut rapporter quand même pas mal de Kama. Je vous laisserai découvrir tout ça. Voilà, je vous laisse là-dessus, salut tout le monde!